C'est un sujet qui est très important à aborder avec vous. C'est la question de la relecture. Au moment où vous me contactez, quand vous avez déjà écrit votre livre et deux, l'écriture de votre livre et deux est complètement liée à la partie orale, à la présentation de l'oral. Donc quand une personne en fait vient me trouver pour que je l'accompagne à l'oral, alors que je ne l'ai pas accompagné dans l'écriture de son livre et deux, forcément en général c'est un peu plus compliqué de redresser entre guillemets la barre si je n'ai pas d'emprise et que je ne peux pas, on ne peut pas modifier des choses de l'écrit. Par contre, ça peut sauver les meubles. Et c'est ce qui se passe souvent. Donc là, j'ai encore une fois, quelques anecdotes de candidats qui m'ont contacté une fois qu'ils avaient déposé, parfois même en urgence, hein, pour ne pas dire une semaine avant l'oral, pour vous dire le niveau d'urgence dans lequel certaines personnes peuvent se trouver. Ces cas de figure-là sont toujours très délicats. Mais c'est ce qui vous sauve en général parce que vous avez le retour qui va vous permettre, oui, c'est ce retour-là, c'est cette relecture-là qui va vous permettre de sauver les meubles et de faire que vous allez valider de manière totale. J'ai un cas de figure qui est vraiment assez important et assez grave et pourtant c'était entre guillemets catastrophique parce qu'il y avait un élément. Alors le livret 2 pouvait aller, mais il y avait un élément dans le livret 2 qui était qui pouvait faire qu'il n'y aurait eu aucune validation, mais même pas partielle, hein. Donc c'était un cas relativement grave. Voilà, c'est tellement grave, entre guillemets, que je n'ose même pas le dire, en fait. Je n'ose même pas en parler. Cette situation a pu être résolue quand même, a pu se conclure et a pu terminer de la bonne manière pour elle puisqu'elle a validé l'ensemble de son diplôme, les 4 domaines de compétences, les 8 blocs du premier coup. Donc ça, c'est super, c'est une happy end. Mais dans la présentation, on a bien été très très clair en pointant ce qui n'allait pas. Ça, à aucun moment, il a été question de cacher un énorme souci qu'il y avait dans l'écrit. Et le fait de le dire, je pense que c'est ce qui l'a sauvé. Donc c'est pour vous faire pointer du doigt que justement la puissance, on va dire, alors ça ne veut pas dire que ça fonctionne à chaque fois, mais c'est extrêmement important. Ça génère un énorme effet positif de faire relire son écrit le plus tôt possible. Alors évidemment, quand on prépare l'oral, c'est très important parce que si vous ne l'avez jamais fait ou si vous n'avez pas confiance en votre accompagnement, que vous ne le jugez pas suffisamment qualitatif et que vous sentez que vous êtes dans une grande incertitude au moment où vous passez à l'oral, évidemment, faites-le relire tout le temps. L'idéal, puisque là on est fin novembre, début décembre, la vidéo va sortir le 1er décembre. L'idéal, avant le dépôt, donc pour tous ceux qui vont déposer avant le 7 ou le 15 janvier 2025, quand vous êtes proche de terminer, eh bien, je vous conseille de faire relire votre livret 2 pour pouvoir effectuer les dernières améliorations et surtout les rectifications nécessaires. Parce que pour cette personne, je vous ai évoqué le travail qui était grave, c'était un élément trop important qui l'aurait mené à la perte, ça aurait mené à sa perte, vraiment. Je pense que cette personne a eu quand même pas mal de chances que ça puisse passer. Voilà. Alors, et encore une fois, les compétences, vous avez beau les avoir, c'est pas parce que vous avez les compétences qu'on va forcément vous valider. J'ai déjà vu des cas de figure où, pour des questions d'anonymat non respecté, des choses comme ça, où les membres de jury euh, en fait, mettez quasiment un terme prématurément à l'oral en disant, de toute manière, vous n'avez pas respecté des règles fondamentales, et donc, il y a zéro validation. Et ça, donc, je ne le trouve pas forcément, on va dire, c'est quelque chose qu'il faut voir au cas par cas, évidemment, mais en tout cas, il faut savoir que ça existe. Donc si ça existe, c'est pour ça qu'il faut se prémunir de ça, à mon avis, en allant chercher des relectures. Alors évidemment, la relecture, que ça soit avant le dépôt, que ça soit pour une préparation à l'oral, puisque la préparation à l'oral, elle ne se fait pas de nulle part. Quelqu'un qui vous prépare à l'oral,
sans avoir lu et avoir pu analyser les points forts et les points faibles de votre livret 2, ce n'est pas une préparation à l'oral. La lecture, la relecture de votre livret 2, ça nécessite des heures de travail. Là, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, pour un monsieur qui est sur le point de déposer le début janvier. Il a fait tout son travail d'écriture, donc je ne l'ai pas accompagné. Il me dit, j'ai un doute, je pense qu'il y a certaines choses qui ne vont pas, mais dans un souci de bien faire, j'ai envie d'être accompagné pour avoir votre retour. Je suis vos vidéos, j'aime bien votre approche et vous me paraissez sérieux en gros. Donc, déjà, bon, le tarif de cette prestation est pas mal élevé, mais en plus, mais ce qui s'est passé pour cette personne, c'est que d'habitude, je demande un petit peu de voir le livret 2 en avance. Là, on avait eu un échange, je ne sais pas pour quelle raison. J'étais plutôt confiant sur son travail, ce qu'il m'avait expliqué déjà au téléphone. Et justement, je crois à 2 reprises, je lui avais dit, mais peut-être que vous pouvez le faire tout seul, très probablement, vous savez, c'est beaucoup de travail pour moi, tout ça. Et bon, bref, ça s'est fait, il a insisté pour que ça se fasse. Ça s'est fait, et j'ai fait cette prestation, cette relecture. Je me rappelle, je ne sais pas si on regardera la vidéo, mais j'ai pas vu le nombre de pages. Et c'est un nombre de pages qui est un peu plus élevé par rapport à la normale, on va dire. Voilà. Donc ça m'a demandé encore plus de travail. Bon, c'est comme ça, hein, de toute manière, c'était pas un problème, mais pour dire que les relectures, c'est parfois pour vous rassurer, c'est souvent nécessaire. Effectivement, là, dans ce dernier livret 2 que j'ai pu faire avec ce monsieur, le travail est, comment dire, son travail qu'il a effectué déjà était déjà plutôt qualitatif. Il y avait quand même un bon niveau, vraiment. Mais il y avait quelques petites maladresses, quelques petits manques qui peut-être aurait pu faire basculer ou fera peut-être basculer l'oral dans un sens ou dans un autre. Souvent, ce qui vous fait échouer, on va dire, à la VAE, c'est déjà, il faut savoir que la plupart du temps, en fait, c'est que vous sabotez vous-même dans vos réponses. Vraiment, je pense que c'est les 3 quarts des raisons pour lesquelles vous ne validez pas, c'est que dans vos réponses, vous formulez soit une réponse à côté de la plaque, c'est-à-dire votre réponse est reliée à un autre domaine de compétence sur lequel on vous attend, on vous pose la question, et ça c'est vraiment les 3 quarts des mauvaises réponses, entre guillemets. Mais ça peut être parfois sur un petit détail où vous allez dire peut-être des choses, des fois des choses complètement vraiment maladroites ou des erreurs. Et là, ça peut commencer à faire dire aux membres de jury, ça c'est pas tout à fait su, ça il manque des choses à approfondir. Et c'est ce qui peut faire dire aux membres de jury, bon bah alors finalement, ce domaine de compétence-là, on va pas le valider complètement, on va lui en valider la moitié. Et donc, en fait, c'est à cause de ces petites maladresses, et c'est à ça, en fait, que servent les relectures, c'est à éliminer toutes ces maladresses, et surtout vous rassurer. La relecture, une fois que vous avez mon retour, en général, vous avez du coup une idée beaucoup plus claire de ce que vaut votre travail, votre livret 2. Vous pouvez, et j'identifie les points forts et les points faibles, et ce qui est très important, et ça, essayez de le garder dans un coin de votre tête pour n'importe quel accompagnement, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre. Si on vous dit ça va, ça va, ça va pas, il faut qu'il y ait juste après une justification. Si on vous dit que ça c'est très bien, demandez pourquoi. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire dans l'accompagnement que je dispense. Parce que mon but, c'est pas de dire ça va pas. Voilà, c'est que ce qui est important pour moi, c'est que vous compreniez ce qui va, pourquoi ça va, et ce qui ne va pas, et pourquoi ça ne va pas. Mais c'est pas l'important, c'est pas que moi je vous le dise, c'est que vous le repériez et que vous disiez, ah ok, effectivement, je comprends ce que tu veux dire, Mathieu, et donc vous l'intégrez et c'est beaucoup plus automatique pour vous, puisque ça devient logique de le modifier.
Et ça va être modifié à la fois, évidemment, souvent dans l'écrit, mais aussi après dans votre manière de voir les choses et de répondre éventuellement à l'oral. Et c'est vraiment le but recherché, puisque je vous ai déjà dit que le but recherché final, c'est qu'on travaille pourquoi? On travaille pour l'oral. Donc cet oral, encore une fois, je le redis ici, en fait, il démarre, la préparation de l'oral démarre au livret 2. Donc voilà, le plus gros de l'idée principale que je voulais dire ici, là, aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est ne sous-estimez pas le pouvoir de la relecture, la nécessité de la relecture dans votre travail. La relecture de votre livret 2, au meilleur des cas, c'est avant le dépôt. Ça va vous permettre très clairement d'améliorer, d'avoir une grande amélioration pour votre oral. Et ça, évidemment, si votre but c'est de valider, vous avez tout intérêt à le faire. Alors évidemment, la relecture, c'est clairement de loin la prestation peut-être la plus onéreuse, parce que si je reprends le cas du monsieur que je reprenais tout à l'heure, j'ai mis plus de 5 heures à lire son livret. Son livret comportait, je crois, 170 pages, il me semble, avec les annexes. Mais j'ai tout épluché, enfin, la relecture, j'épluche tout. Et donc, si je veux faire un travail qualitatif, évidemment, avoir un retour et pouvoir fournir un retour détaillé, précis, j'ai besoin de passer du temps. Donc imaginez-vous, je n'ai même pas commencé, on ne s'est pas vu, on n'a pas travaillé ensemble encore, que j'ai déjà passé 5 heures, en tout cas pour ce monsieur, je crois que j'ai passé 5 heures et demie à travailler pour lui, plus la séance qui, je crois, a duré 2 heures et demie. Donc vous voyez que ce travail peut, juste une relecture, vous vous dites, ah ben ouais, il va juste regarder et me dire, oui, non, mais ça me demande quasiment 10 heures de travail. Donc c'est pas forcément la majorité des cas, mais on s'en rapproche. Vous voyez, on se rapproche de ça. Donc je dis ça pour essayer de vous faire toucher du doigt la qualité que vous pouvez en ressortir. C'est-à-dire quel est le bénéfice que vous allez pouvoir en ressortir. Il y en a un qui est indéniable. Cette relecture, faites-la avant le dépôt, c'est vraiment ce que je vous conseille. Au pire des cas, faites-le après le dépôt, tant pis, pour la préparation à l'oral. Mais dans ces cas-là, eh bien, c'est un peu plus, on va dire, incertain. Le niveau d'amélioration va être relativement moindre que si, évidemment, je vous accompagne le plus tôt possible. Et d'ailleurs, donc pour l'instant, au niveau des résultats, c'est ce que j'observe. Les résultats qui tombent en ce moment. Alors, dans les résultats des accompagnements individuels, donc du 1 pour 1, je suis pour l'instant à 100% de réussite, donc je suis très heureux. Bon, à chaque fois, je suis très content. Il y a eu un témoignage la semaine dernière d'une personne que j'ai accompagnée que pour la préparation et qui s'est très bien passé. C'était déjà un second passage avec une validation partielle la première fois et donc qui a terminé là cette fois. Donc voilà, c'est juste une petite vidéo parce qu'on est début décembre et là ça va être la période de la relecture. Si vous n'êtes pas sûr de vous, déjà sachez que ça ne va pas. Vous devez être sûr de vous, vous devez savoir ce qui va, ce qui ne va pas. Si vous ne savez pas ce qui va, ce qui ne va pas, vous avez un très gros problème. Et n'attendez pas à la veille de l'oral pour vous réveiller et de vous dire « Ah oui, mais c'est vrai que j'ai les doutes, alors là c'est sûr, je ne sais pas trop, donc je voudrais avoir votre retour, Mathieu. » C'est pas trop tard, mais c'est bien tard. Voilà. Ayez cette lucidité tant qu'il est encore temps. Vous avez tout le mois de décembre et tout début janvier pour vous interroger sur votre travail avec le référentiel à côté. Vous êtes évalué sur le référentiel, donc ayez-le à côté. Et si vous voulez avoir ce regard d'un membre de jury qui puisse vous faire qui puisse vous donner des axes d'amélioration, eh bien oui, il faut peut-être sauter le pas. Il faut peut-être investir du temps et de l'argent dans ce genre de prestations si vous êtes pressé ou si vous voulez votre diplôme et améliorer vos chances d'avoir votre diplôme du premier coup. Oui. Pensez bien à cette relecture
possible, qui existe et qui vous aide à améliorer et surtout d'être serein et d'être conscient de votre travail. Ce qui est peut-être une des choses les plus importantes en VAE. Pour tous ceux qui sont dans l'écriture et qui vont finaliser les choses dans 1 mois et demi, eh bien accrochez-vous, ne lâchez pas et passez à l'écriture, écrivez et déposez bien au mois de janvier. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne VAE et je vous dis à bientôt.